Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez très bien. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de stress, pas d'inquiétude. Cette vidéo, c'est pas pour vous donner les informations à appliquer très rapidement. C'est pas un pronostic pour le mois en cours ou quelque chose comme ça. C'est juste une vidéo que je voulais vous enregistrer il y a déjà longtemps parce qu'il y a pas mal de temps que je reçois de votre part des demandes, des questions à un sujet un petit peu similaire. Comment on peut appliquer le Feng Shui dans les situations d'urgence, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, par où commencer Feng Shui, quels sont les meilleurs moyens pour bien démarrer le changement énergétique dans notre vie, dans notre maison, etc. etc. Donc, toutes ces questions-là, bien sûr, elles sont à peu près dans le même aspect. Par où commencer, si on ne connaît pas qu'est-ce que c'est Feng Shui, comment on peut appliquer en profondeur, si on ne fait pas l'appel à un maître en Feng Shui, par exemple moi, pour effectuer une consultation de Feng Shui complète et profonde, ou si dans notre vie, vraiment on fait plein de choses, on essaie d'appliquer plein de conseils, peut-être les conseils énergétiques, peut-être les conseils de coach, peut-être les conseils Feng Shui aussi, et on ne voit toujours pas les résultats, on a l'impression on ne bouge pas, on est stagné, on est à l'arrêt, ou il y a quelque chose qui se passe de la manière négative, et c'est l'accumulation des choses négatives. Par exemple, les événements qui sont malheureux dans la vie, je ne sais pas, les maladies, les déceptions, problèmes au travail, problèmes relationnels, etc., etc. Voilà, je m'excuse pour la dictée aujourd'hui. J'ai très mal à la tête, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je vous fasse cette vidéo aujourd'hui. Sinon, après, je vais pas avoir le temps parce que je vais consacrer le temps pour les pronostics 2025 qui sont très importants aussi. Donc voilà, le topic, donc le thématique de cette vidéo, c'est comment on peut appliquer les conseils les plus, je sais pas, plus fortes, plus pratiques, plus efficaces dans les situations d'urgence pour justement rebooster fluidité énergétique, pour nous pour secouer un petit peu notre espace, pour faire sortir les choses négatives de notre vie et pour attirer par conséquent les changements positifs. Ou bien, comment on peut faire aussi bouger les choses quand la situation dans notre vie, elle ne bouge pas, on veut le progrès, mais ça ne progresse pas, il y a des obstacles, il y a des choses négatives. Donc, je vais vous donner quelques conseils qu'on utilise et par les maîtres en Feng Shui et par les clients que je donne aussi durant mes consultations Feng Shui, par exemple, par où commencer justement pour appliquer les conseils Feng Shui pour que ce soit plus efficace, que les énergies soient plus réceptives pour ces changements positifs, etc., etc. Voilà, donc si jamais vous voulez prendre des notes, vous pouvez prendre avec plaisir. Sinon, vous pouvez re-regarder la vidéo pour noter ce qui va être utile pour vous, ou bien vous pouvez toujours écrire dans les commentaires vos questions, vos suggestions, ou bien peut-être votre expérience aussi que vous avez vécue avec moi ou avec des autres maîtres en Feng Shui, les astuces que vous pouvez partager avec les autres, ce sera chouette. Et je vais commencer. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Olga, je suis votre maître en Feng Shui et Bazi. Depuis des années ici sur ma chaîne YouTube, je donne des conseils pratiques selon métaphysique. Ainsi, vous pouvez appliquer tous ces conseils-là et justement voir le changement positif dans votre vie. Voilà, on va commencer donc par où moi je commencerai tout le changement dans ma vie si je sens que c'est le temps de changer. J'en ai marre de quelque chose. Il y a les affaires qui sont à l'arrêt, la santé peut-être qui me dérange, ou bien les relations, etc., etc. Comment rebooster justement les énergies? Première chose, tous les maîtres en Feng Shui, ils vont vous conseiller règles d'heure en Feng Shui. Où il y a des encombrements, il y a les énergies stagnantes. Où il y a l'énergie stagnante, il n'y a pas de mouvement énergétique. Où il n'y a pas de mouvement énergétique, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de chi, donc il n'y a pas d'énergie vitale. Il n'y a pas d'énergie vitale, il n'y a pas de vie, de toute façon. Donc du coup, comment on va commencer de la manière plus simple, c'est justement de faire la révision totale de notre maison, de notre logement, de notre bureau, pourquoi pas, et on va
faire le grand ménage, le grand nettoyage, tout d'abord physique, parce que tous les objets qu'on garde à la maison pendant les années, ou pendant les mois, voire les années, ce sont des objets qui empruntent les énergies. Et si c'est un objet qu'on ne sert pas pendant des années, pendant même voilà, quelques mois, ou bien c'est un objet qui est cassé, qui est vieux, qui est démodé et on ne s'en sert plus, mais on la garde parce qu'on ne veut pas la lâcher. Cet objet-là, il va garder cette empreinte énergétique pas seulement de nous, s'il s'agit de vêtements par exemple qu'on a portés, mais aussi de notre énergie quand on a manipulé cet objet. Il s'agit peut-être des vaisselles anciennes avec des petites parties manquantes, avec les fissures, pourquoi pas, parce qu'on a vraiment, on s'attache aux objets, on a du mal à les laisser partir, mais ça, à son tour, justement, fait en sorte que l'énergie est non propice. Donc, tous ces détails, oui, c'est que des détails, mais quand on va regarder en totalité notre espace de vie et quand on voit les objets qui sont cassés, les habits qui sont troués, les habits qu'on ne porte plus, peut-être parce qu'on a pris du poids après la grossesse et on espère un jour de retrouver notre ligne, mais croyez-moi, moi j'étais aussi dans cette situation, j'avais des jolis vêtements que j'adorais. Et après la grossesse, je ne pouvais plus y rentrer. Mais après quelques années, quand j'ai retrouvé mon poids avant la grossesse, quand j'ai mis les affaires et quand je suis rentrée dedans, le problème c'est que ça me plaisait plus comment la silhouette elle apparaît, comment la coupe elle est, etc. Donc du coup, de toute façon, je les ai donnés, je les ai vendus ou je les ai jetés, tout simplement. Donc toutes les affaires qu'on ne porte pas pendant 2 ans, une année c'est idéal de changer chaque fois les habits. 2 ans si on ne s'en sert pas, ça veut dire peu probable qu'on va s'en servir un jour de ces affaires-là. Donc vous regardez si vous pouvez donner, si vous pouvez jeter, si vous pouvez donner aux associations, tout simplement vendre si c'est possible, si c'est des bons vêtements, des belles marques, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la vaisselle cassée, les meubles cassés, des choses comme ça qui prennent aussi l'énergie négative en soi et ils vont propager ça aussi dans la maison. Donc tout ça, on va s'en débarrasser. Et bien sûr, l'étape très importante de nettoyer notre maison physiquement, les vitres, les sols, des étagères, tous les coins, les recoins, tout, on doit tout nettoyer pour renouveler l'énergie dans la maison. Deuxième méthode qui est très importante, c'est le nettoyage énergétique. Ça, c'est un rituel spécifique. Moi, j'ai donné déjà pas mal de conseils par rapport à ce nettoyage énergétique que j'ai appris justement avec mon grand maître en Feng Shui en Malaisie. C'est un rituel qu'on va utiliser avec nos mains. On va tapoter en main, on va faire un fumage, on va faire sonner la cloche, on va réciter les mantras avec le nombre de fois spécifique. Et c'est un rituel qui est destiné à chasser les esprits dans les logements. Donc honnêtement, selon mon expérience et ce que j'ai entendu aussi par rapport à mes collègues qui pratiquent aussi ce rituel non-stop, qu'il y a pas mal de choses qui sortent de notre maison. Parce que vous savez très bien, les énergies, ils sont absorbées par les murs, par les objets, encore une fois, par tout ce qui nous entoure dans la maison ou dans le bureau. Donc, si les gens ils sont énervés, s'il y a des disputes, s'il y a des pensées négatives dans la maison, toutes ces fluidités énergétiques, si vous voulez, ils vont rester chez nous. Et le nettoyage physique, ce n'est pas suffisant dans ce cas-là, parce que justement, c'est quelque chose de non visible et on doit chasser justement ces énergies. Si vous voulez, les esprits, les énergies, des empreintes énergétiques, tout ça. Et c'est vrai que si pendant le moment, dans la maison, il y a par exemple une personne qui est malade, qui essaie de se soigner, et vous imaginez toute cette énergie de maladie qui est dégagée et qui est absorbée à son tour par les objets, par les murs, par les rideaux, par les tapis, par les autres personnes bien sûr. Donc il faut faire régulièrement cet nettoyage énergétique dans votre maison.
Autre chose, bien sûr, le nettoyage énergétique plus profond, on fait quand on commence une année solaire, donc la nouvelle année solaire. Par exemple, 2025, c'est le début de l'année du serpent de bois qui va commencer le 4 février. 3 février 2025, il me semble. Donc, 3 février 2025, le serpent de bois, nouveau cycle énergétique, les étoiles volantes selon Feng Shui vont changer, tout qui va changer. Donc, avant le début d'année solaire, on essaie de faire nettoyage énergétique. Pourquoi? Pour justement chasser tous les esprits, toutes les énergies négatives qu'on a cumulées pendant toute l'année dans notre maison. Troisième raison de faire nettoyage énergétique, justement après les événements malheureux dans la vie, par exemple un décès d'un proche ou bien les disputes très graves, la séparation, maladie ou autre chose. Donc ça, on va vraiment renouveler sans attendre le début d'année ou autre chose. Dans le cas de consultation Feng Shui, c'est conseillé automatiquement parce que moi, je conseille vraiment de renouveler l'énergie dans la maison quand vous faites une consultation Feng Shui avec moi en tous les cas, parce qu'avant de mettre des remèdes, avant de mettre les activateurs, avant d'appliquer les conseils selon votre carte natale, selon la maison, en fait, la carte natale de la maison, quand on regarde l'étoile d'eau, l'étoile montagne, quelles sont les combinaisons, comment elles peuvent impacter cette pièce et votre vie, on va justement, pareil, on va nettoyer tout ce qui est énergétique, physique, et après, on va soit déménager dans une autre chambre, soit changer le lit de place, soit voilà, renouveler les tapis devant la porte ou autre chose. Ça, c'est un très très bon moyen pour rebooster les énergies et commencer les bons changements énergétiques selon Feng Shui. Ça, c'est la base. Se débarrasser des vieux trucs, des vieux habits, les choses comme ça, et nettoyer énergétiquement votre maison. Voilà, mes chers amis, si vous n'avez pas fait encore la consultation Feng Shui, vous pouvez quand même faire le nettoyage énergétique. Vous pouvez écrire dans le lien de contact et je peux vous expliquer comment ça se passe. Autre chose, bien sûr, le Feng Shui, troisième chose qu'on va faire, c'est regarder Feng Shui des étoiles volantes dans la carte natale. Donc, si on sait quelles sont les combinaisons de l'étoile d'eau, l'étoile montagne dans notre maison, et si on sait qu'il y a une étoile de montagne négative, de maladie qui se trouve dans notre chambre à coucher, et on dort là-bas dans notre chambre à coucher avec l'étoile de maladie 2, et on absorbe cette énergie tout le temps, et selon bien sûr notre propre carte natale, notre chiffre quoi, mais aussi le Feng Shui en général, selon l'apport d'entrée et l'influence générale, même si l'étoile 2 de montagne ne va pas être très forte, on va quand même cumuler cette influence énergétique négative et même si on n'est pas malade, on peut avoir des obstacles, les ralentissements dans les affaires ou bien tout simplement des choses négatives qui se passent dans la vie. Donc commençons déjà par ça, mes chers amis. Si vous dormez dans une pièce avec les étoiles néfastes et vous faites rien pour vous protéger, ça veut dire que vous renouvelez pas les énergies, vous portez pas les amulettes, vous faites rien, vous changez pas la chambre. Ne soyez pas surpris qu'il y a des choses négatives qui se passent dans la vie. Ça, c'est la base. Deuxième chose, si on ne sait pas, si on ne connaît pas notre carte natale de la maison, on peut toujours accéder à l'information par rapport à l'étoile volante annuelle, que je propose par exemple tous les ans en détail, vraiment en description totale, quelles sont les étoiles volantes annuelles qui influencent notre vie à travers de notre maison. Parce que chaque étoile volante, elle va influencer un secteur spécifique. Et si on se trouve dans ce secteur spécifique pendant beaucoup de temps dans l'année, on va absorber cette énergie soit négative, soit positive. Donc, ça, c'est la première chose que les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la carte natale de logement, de la maison, qu'il faut faire. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de Feng Shui. Il y a le Feng Shui impérial, il y a Feng Shui de paysage, il y a Feng Shui de San Yuan, il y a San He, il y a plusieurs écoles. Mais chaque école, elle va proposer le niveau de difficulté différent. Donc, si on ne peut pas
accéder à un niveau supérieur, par exemple le Feng Shui impérial, qui est pratiqué pour les grands quartiers d'affaires en Hong Kong, en Pékin, je sais pas, en Malaisie. Si on ne peut pas accéder à tous ces niveaux de richesse pour les 100 ans à venir, pour 200 ans à venir, je ne sais pas, selon les configurations, on peut quand même accéder à Feng Shui de étoile volante de la carte natale, donc savoir quelles sont les énergies qui sont propres dans notre maison. Si on ne peut pas, je ne sais pas la raison pourquoi vous ne pouvez pas faire une consultation Feng Shui pour l'instant, pour savoir vraiment quelles sont les énergies chez vous, pour savoir comment communiquer avec et comment s'adapter pour avoir justement les réponses, pourquoi on tombe toujours malade ou pourquoi il y a toujours les obstacles. Donc si vous ne pouvez pas accéder à ce niveau de Feng Shui, vous attendez la consultation. Mais justement, c'est à cause des influences négatives parce que les énergies, ils vous freinent et vous avez comme un bloc dans la tête pour ne pas justement passer le pas et puis de savoir, parce que c'est peut-être la peur. Assis dans ma chambre, vraiment, il y a des choses négatives. J'essaie de continuer de vivre sans le savoir, mais les conséquences, ça peuvent être plus graves dans l'avenir. Vaut mieux de savoir et essayer de se protéger ou bien changer quelque chose et accéder à une nouvelle étape de votre vie qui est plus consciente, plus avertie par rapport à toutes ces énergies. Mais bon, ok. Si vous ne savez pas la carte natale de votre maison, si vous ne voulez pas pour l'instant faire le Feng Shui, vous avez toujours l'étoile volante annuelle pour appliquer parce que ça, vous avez quand même l'accès facile. Vous savez quel secteur quelle pièce se trouve dans quel secteur, vous savez quelles énergies il va influencer cette pièce. Si c'est une mauvaise énergie, regardez si vous pouvez changer pour une autre pièce pendant une année. Si c'est une bonne énergie, restez plus souvent dans cette pièce. Si c'est mauvaise énergie, vous ne pouvez pas changer la pièce, vous pouvez mettre toujours les remèdes, porter les amulettes, faire les nettoyages énergétiques tout le temps et des autres moyens en Feng Shui, les rituels, médecin céleste, cheval voyageur, etc., etc. Il y a plein de choses, il y a plein de méthodes de correction selon votre cas spécifique. Donc ça, c'est la chose que vous pouvez accéder même si voilà, vous n'avez pas l'accès à Feng Shui impérial, vous n'avez pas l'accès à la carte natale, vous ne voulez pas faire la consultation, mais vous pouvez quand même appliquer les étoiles volantes annuelles. Pourquoi cette méthode est efficace aussi? Pourquoi? Parce que ce sont des influences temporaires, énergétiques, que on veut ou pas, ils vont influencer notre vie. Dans le cas de carte natale, si vous avez par exemple votre carte natale, vous êtes au courant de quelles sont des énergies dans votre carte natale. Vous avez dans la porte d'entrée une combinaison 1, 8, 6 ou 6, 1, 8 ou autre chose, mais qui sont composées de l'étoile blanche, donc 1, 6, 8. Ici, dans l'année de je ne sais pas quelle année, sur votre porte natale, selon l'étoile volante annuelle, c'est une étoile de la perte totale qui tombe, la 5. Donc, c'est ça, on dit que c'est le pire de choses qui peut arriver. Donc ça, il faut faire la protection, il faut faire les rituels et tout ça. Mais sachez que votre carte natale de la maison, elle vous protégera parce que les étoiles blanches et la 9e étoile aussi, elle s'ajoute à cette liste parce que c'est une étoile reine pour le 9e période. Donc à partir de 2024 jusqu'à 2044, cette étoile, elle va vous protéger aussi des choses négatives. Même si c'est une étoile 5 de la perte totale qui appartient à l'élément de la Terre. Donc logiquement, elle doit être renforcée par 9 qui appartient au feu. Mais ici, non, ça ne se passe pas comme ça parce que dans Feng Shui, chaque étoile, c'est une énergie et dans chaque énergie, il y a les règles, il y a les exceptions de ces règles. Donc nous, les maîtres, on sait, on étudie toutes ces choses-là, toutes ces subtilités, si vous voulez. Mais voilà, donc l'étoile volante annuelle, elle agit aussi. Mais par contre, si vous avez sur votre porte une étoile négative, par exemple, je ne sais pas, la 5 ou 2, ou 7 ou 3, pendant l'année de l'étoile volante négative, cette énergie, elle peut être renforcée. D'accord? Donc, le minimum qu'on peut faire, même si on ne sait pas quelles sont les étoiles de la carte natale qu'on a sur la porte, on doit quand même mettre un remède qui est assez puissant parce qu'il s'agit de la porte d'entrée
pour neutraliser au maximum cette influence négative de l'étoile annuelle. J'espère que c'est assez clair parce que c'est vrai que c'est pas facile à comprendre tous ces niveaux énergétiques et niveau, enfin volume d'importance qui est voilà sur quel niveau on va jongler. Voilà, moi je vois un petit peu le tableau global en ce moment parce que voilà, je regarde toutes les données, toutes les informations qui peuvent venir de l'étoile volante annuelle, la carte natale, le feng shui, le paysage, etc. Et puis après, on va passer dans les niveaux un petit peu plus pratiques, plus pas inférieurs, mais qui sont applicables après avoir appliqué les règles d'étoile volante annuelle, par exemple. Ce sont des énergies, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Donc, du coup, l'étoile volante annuelle, absolument à respecter avec les remèdes, avec les correcteurs, avec les activateurs. Regardez si vous pouvez éviter de dormir dans une chambre avec une mauvaise étoile. Si vous pouvez, voilà, protéger de maximum avec les moyens de correction spirituelle, personnelle, bien sûr. Et regardez aussi autour de votre maison, autour de votre appartement. Si par exemple vous savez que l'étoile annuelle il tombe dans une pièce et depuis cette pièce, depuis les fenêtres de cette pièce, vous voyez un cimetière, un hôpital, une église aussi, c'est une très très mauvaise charchi, donc ça s'appelle. Pourquoi? Parce que dans l'église, on a souvent les enterrements, on a souvent aussi les gens qui viennent avec toutes ces pensées d'inquiétude, de soucis, de choses négatives aussi qui sont considérées. Le mariage, c'est pas souvent, hein, donc c'est plus des choses négatives qui se passent dans l'église. Mais bon, si vous voyez quelque chose de moche, quelque chose de négatif, quelque chose pas beau, quelque chose qui apporte énergie négative, cimetière, hôpital, des constructions de maisons qui sont figées, vous voyez, pendant 3-4 ans, ça ne bouge pas, la maison n'est pas habitée, donc il est déjà habité par les esprits, hein, il est hanté par les esprits, vous inquiétez pas parce que chaque maison, il y a quelqu'un qui habite avant que les gens ne les rentrent. C'est pour ça quand on déménage dans la maison nouvelle, on doit vraiment faire un nettoyage énergétique, on doit renouveler les énergies, on doit ouvrir tous les robinets, ouvrir toutes les fenêtres pour justement chasser toutes les choses qui étaient dedans avant qu'on arrive, justement. Donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes par rapport à la métaphysique. Donc, vous avez regardé, s'il y a quelque chose de négatif à l'extérieur de cette pièce, vous savez que s'il y a une étoile négative dans cette pièce, elle va être renforcée davantage. Et si c'est une étoile positive, elle va être neutralisée malheureusement avec ces énergies négatives. Non, il ne s'agit pas bien sûr de la carte natale, ça c'est autre chose, ça on regarde personnellement durant le rendez-vous Feng Shui. Mais si c'est une étoile volante annuelle, c'est une énergie temporaire, elle est certes, elle est très forte, elle peut impacter notre vie, mais elle est aussi sensible à tout ce qui est la correction, l'activation ou bien les choses négatives. Donc le charchi à l'extérieur, elle peut neutraliser les choses négatives et accentuer encore plus les choses neutraliser les choses positives et accentuer plus les choses négatives parce que c'est quelque chose de négatif. Donc, c'est double. D'ailleurs, en Feng Shui, en métaphysique, en Bazi, on a la règle de 3. Ça veut dire quoi? S'il y a 3 choses qui se répètent un petit peu dans la même tendance, par exemple, négatif ou positif, ça veut dire que 100% cette énergie, il va vous toucher. Même, on ne regarde pas votre carte Bazi personnelle, même si vous êtes dans votre période de noble personnel, où vous avez phase qui est très élevée, 104 dans votre pilier de votre vie actuelle. Ça veut dire que c'est ces choses-là qui doivent vraiment neutraliser toutes les choses négatives qui se passent. Mais s'il y a 3 choses négatives qui se passent au niveau de Feng Shui, ça veut dire l'étoile de la carte natale qui est négative, le charchi à l'extérieur qui est négatif, l'étoile volante négative, ça va être assez puissant pour justement que noble personnel dans votre carte natale, il va mettre toute la force, toutes ses forces pour vous protéger des choses négatives au lieu d'accomplir sa mission, de vous apporter le bonheur, l'accomplissement de vos affaires, l'avancement dans vos projets, l'aide de la part des gens, etc. etc. C'est très très difficile de vivre sans noble personnel quand on a connu déjà son influence. Vous croyez, moi j'avais cette période de noble personnel pendant 10 ans.
Et je n'étais pas très consciente de ça parce que je n'étudiais pas encore Bazi à l'époque en profondeur. J'ai commencé à étudier Feng Shui il y a 20 ans, quand j'ai commencé à appliquer déjà des formules un petit peu cheval voyageur. Mais ça a bien marché, mais j'étais dans mon période de noble personnel et ça allait comme sur les roulettes dans tous les domaines de ma vie, santé, amour, l'argent, travail, épanouissement, tout. Il y a plein de choses qui se passaient très bien, les voyages aussi. Et après, quand la période de noble personnel est terminée, j'ai vu un on-off. Mais c'est vraiment spectaculaire. Après, il y a une autre période qui a commencé, c'est plutôt la spiritualité. Il y avait j'ai plongé dans les questionnements de le Dieu, la recherche, l'énergie, les connaissances, les prises de conscience par rapport à certaines choses dans la vie, par rapport à les fluidités énergétiques, etc., etc. Mais quand il y a le noble personnel, il ne faut pas le louper, vraiment, parce que ça, c'est une énergie de l'ange gardien qui nous porte sur ses ailes, qui nous protège de toutes choses négatives. Donc, c'est pour ça, Feng Shui, c'est très important de le contrôler. Étoile volante, étoile de la carte natale si possible, bien sûr tout ce qui est charchi, tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison, les objets, etc. Et bien évidemment, les activations. Les activations personnelles, ça c'est quelque chose qui marche super bien. Encore une fois, mes chers amis, ça c'est un moyen efficace pour basculer les choses à votre côté. Vous voyez, donc s'il y a des choses négatives, s'il y a des choses qui se passent vraiment, je sais pas, les scandales, les disputes, la déception, problèmes au travail, vous savez, il y a des fois les boucles comme ça dans la vie qui, on dit, c'est interminable. On fait les activations uniquement pour ça. Ça veut dire contre ça. Ça veut dire qu'on va choisir notre intention durant toutes les activations, malgré le fait qu'il y a plein d'activations différentes, et pour l'argent, et pour l'avancement dans la carrière, et pour la chance romantique, et pour le voyage, et pour plein de choses. Donc, si on a notre paquet d'activations, on doit faire toujours les activations pour même raison. Je vous explique, c'est très simple. Si on a des problèmes dans les relations ou dans le travail, voilà, au niveau des relations, il y a des choses qui se passent très très mal. Donc, on va faire activation financière, mais pour retrouver la communication fluide, pour économiser l'argent. Si c'est une activation de 3 mystiques, 3 généraux qui sont plutôt pour nous aider dans les affaires, avoir le succès dans le travail, on va faire cette activation pour neutraliser les choses négatives qui peuvent influencer notre travail. Si un exemple concret, vous le prononcez, vous le dites. Si c'est une activation, l'oiseau qui tombe dans le nid et apporte la chance. Donc, c'est la chance sans effort. On va demander à cette structure de nous accompagner. Ça veut dire qu'on va, encore une fois, retirer tout ce qui est négatif dans notre communication et par là, on va retrouver la chance dans nos affaires, etc., etc., etc. Mais revenons dans le Feng Shui aussi. Les activations personnelles, ce sont aussi les activations des 4 nobles annuels. Il y a plusieurs structures. Qu'est-ce que c'est l'activation? J'espère que vous êtes au courant. Sinon, écrivez-moi, je vais vous envoyer la description détaillée. Les activations, ce sont des techniques métaphysiques qu'on utilise en Feng Shui et Bazi, en Qimeng, donc Qimeng Dunjia. Ça, c'est la 3e branche de métaphysique. Si vous voulez, il y a Yi Jin, en français, comment ça se prononce? Yi Jin. Comment ça se dit en français si on parle correctement? I Jing, ok? Donc, Yi Zi. Donc, I Jing, il y a Qimeng, il y a Feng Shui, il y a Bazi. Pas Bazi, attention, parce que la prononciation, des fois, c'est compliqué. Déjà, avec mon accent, c'est pas facile, mais voilà. On va revenir quand même à l'accent chinois qu'on apprend dans les cours. Donc, les activations de 4 nobles, réunis, il y a plusieurs structures. Donc, 4 nobles annuels, ce sont des énergies qui nous aident au niveau de Feng Shui et au niveau de notre réalisation personnelle, soit pour un homme, soit pour une femme, soit pour avoir l'énergie de support masculin, féminin, etc., etc.
Donc, dans les paquets d'activation, vous avez quand même 4 nobles que vous pouvez utiliser selon votre carte personnelle Bazi. Ça veut dire que selon votre maître de jour, je calcule les heures et les jours quand vous pouvez activer tel ou tel noble. Donc, mais vous savez que dans le mois, il y en a presque tous les jours les activations. Donc, des fois, et vous n'êtes même pas obligé de faire toutes les activations parce qu'il y en a beaucoup. Donc du coup les 4 nobles, je reviens au Feng Shui toujours parce que c'est voilà, c'est la trousse des secours qu'on a abordée. Ce sont des activations que vous pouvez faire vraiment tranquille. Même si on est touché par le Tai Sui, même si on est touché par la 5 jaune, même si on a fait les travaux dans le secteur qu'il ne fallait pas toucher, si on dort on est obligé de dormir dans une chambre avec une mauvaise étoile. Ça, bien sûr, à éviter si possible, mais si vous n'avez pas le choix, je ne sais pas voilà, comment ça peut être, si vous n'avez pas le choix, vous ne savez pas comment neutraliser l'étoile volante dans la chambre, on fait les 4 nobles annuels avec les autres activations, bien sûr, et les 4 nobles, le noble dragon, le noble lune, le noble soleil, ils vont vous protéger de toutes les choses négatives qui se passent dans votre maison selon Feng Shui. Donc les étoiles négatives volantes, les changements dans votre disposition des meubles, vous n'avez pas fait correctement. Par exemple, vous avez déplacé quelque chose, vous avez bloqué l'énergie et il y a quelque chose voilà, qui est négatif au niveau d'énergie, au niveau d'influence. Vous n'utilisez pas vos directions propices. Selon le chiffre, il y a tellement de niveaux, vous voyez. Donc du coup, 4 nobles, les activations, c'est à faire pour sortir de votre pétrin en fait de la vie quand il y a des choses vraiment négatives qui se passent dans la vie. Donc là, on va les bloquer, toutes ces choses négatives, avant de commencer d'agir et avant de commencer à activer des bonnes influences. Tout d'abord, on se protège et après, on agit. C'est pour ça, les activations personnelles, c'est très important. Chaque fois, je écris dans la description comment faire les activations, dans le paquet d'activation pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, que attention, toujours la même intention, toujours respecter comment faire l'activation. Sinon, ça ne va pas vous donner les résultats, tout simplement. Mais croyez-moi, les activations, ça fonctionne très, très bien. Les gens, ils acceptent les postes plus supérieurs, ils se marient, ils vendent les maisons facilement, ils ont la fluidité de clientèle très forte, la santé, la joie, tout va bien. Et surtout la communication. Donc ça, c'est très, très bien. Donc, pensez-y, les activations, c'est le moyen de trousse de secours de Feng Shui. Et je vais vous dire une petite mais grande astuce Feng Shui si vous êtes là actuellement en train de me regarder et peut-être vous avez déjà appliqué plein de choses, peut-être c'était pas structuré ou vous avez vraiment fait le nécessaire. N'oubliez pas que votre carte Bazi, donc votre carte natale selon l'astrologie chinoise, il est aussi très importante parce que c'est vos énergies personnelles qui, n'importe l'énergie temporaire en Feng Shui, n'importe votre maison, vous pouvez sentir aussi l'impact soit négatif, soit positif parce que vous savez, il y a plein de gens qui habitent dans les quartiers de luxe, qui ont aisance totale au niveau de finances, mais qui sont malheureux ou ils ont problème avec la santé ou dans la relation. Parce que même le Feng Shui, il donne l'aisance financière ou bien de base, si vous voulez, matériel, parce que c'est la terre. Mais selon la carte natale, la personne, elle traverse son période, je ne sais pas, de voleur de richesse, qui a détruit le couple, septième tueur, qui a mis l'agressivité dans les relations professionnelles et ça détruit quelque chose. Donc, on ne sait pas. C'est pour ça, c'est bien de connaître la totalité. Et le Feng Shui et le Bazi ensemble. Comme ça, vous savez jongler en fait entre toutes les énergies et appliquer ça dans votre vie. Donc, n'oubliez pas que le Feng Shui, ce n'est pas tout, parce que c'est que 33% de notre chance. Après, il y a 33% de chance selon la carte natale Bazi, parce que c'est la chance du ciel. Feng Shui, c'est la chance de la terre. Et troisième chance, c'est la chance humaine qu'on utilise nous-mêmes, par nos forces, donc notre volonté et nos décisions. Donc, si on est bien là, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose d'important et assez simple pour appliquer un changement rapide dans notre maison. Un conseil pour vous, si vous avez regardé jusqu'à la fin, merci beaucoup pour votre attention. Donc pour vous, c'est le bonus. Choisissez 27 objets dans votre maison, mais qui sont très lourds et qui sont très imposants. Par exemple, un canapé, la télé, un meuble,
je sais pas, un siège, le bureau, quelque chose qui est difficile à changer la place et vous faites changer la place tous ces 27 objets en même temps. Donc vous faites ça et vous les laissez comme ça minimum pour un mois. Et là, je vous rassure que vos énergies ils vont se rebooster. N'oubliez pas de bien nettoyer derrière et de bien aussi faire un nettoyage énergétique. Et vous allez constater que vous allez avoir plein de changements positifs. Moi, je vous souhaite en tous les cas la réussite, le bonheur, la santé, l'amour, l'argent, tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à tous ces procédés Feng Shui Bazi, je serai ravie de vous répondre. Écrivez-moi en bas dans le lien de contact. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. À très bientôt et n'oubliez pas de partager si ça vous a plu cette vidéo informative. Merci beaucoup.